Alors, ça met parfois le moral à zéro aussi, c'est notre enfant qui rentre dans la puberté. On appréhende, aïe, aïe, aïe. Si Davy rachetait les enfants, il y a une petite Est-ce que vous rachetez les ados difficiles? Est-ce que vous rachetez les ados, Davy? Vous les gardez un petit peu une semaine au milieu des dromadaires, même ils ont la vous même rachetez odeur. pas, je vous les prête. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va voir comment repérer les signes pour accompagner nos pré-ados. Ça peut commencer très très tôt. Et ça peut commencer très très tôt, effectivement. Anne, la puberté, c'est bien plus que juste une histoire d'hormones, c'est une métamorphose physique, bien sûr, mais aussi émotionnelle, qui commence entre 8 et 9 ans, autour des 8-9 ans, parfois un peu plus tôt, évidemment, parfois un peu plus tard. L'enjeu, c'est de rester attentif aux signaux pour pouvoir guider son enfant, bien sûr, sans le bloquer dans cette étape. Alors, quels sont ces signaux, justement? Les premiers signes, ils sont souvent discrets. Les premiers poils, l'odeur qui change, la peau qui devient grasse, potentiellement les premiers petits boutons. C'est souvent à ce moment-là qu'on commence à parler d'hygiène, qu'on va proposer un déodorant ou un gel lavant ou qu'on prépare avec lui, pourquoi pas, une petite trousse de toilette spéciale grand. Et côté émotionnel surtout, ça commence à se voir aussi, il change. Ouais, évidemment, au-delà des changements physiques, le côté émotionnel compte aussi. On peut remarquer parfois des sautes d'humeur, de la susceptibilité. Un enfant qui va avoir tout à coup envie de s'enfermer d'un peu dans sa chambre, de rester un peu seul, ou au contraire, qui a besoin qu'on le voit beaucoup et de s'affirmer. Le corps change bien sûr, et l'enfant a besoin de comprendre ce qui se passe et de pouvoir poser des mots dessus. C'est très important. Alors, c'est pas facile de leur parler de cela. Ton corps change, voilà. Moi, je me souviens de ma mère qui venait me voir, qui me disait « Est-ce que tu as des poils ?» C'était abominable. Maman, depuis, oui. Maman comment de Anne, on en on parle vous aime, mais peut-être qu'on peut être un petit peu plus subtil. Comment on aborde le sujet? Parce que vraiment, les ados, ils n'ont pas envie de parler de ça. Ils sont très gênés avec ces changements. Toujours avec des mots simples, si on est à l'aise nous-mêmes en tant que parents avec cette histoire. Voilà, ça c'est le meilleur conseil, la première chose qu'on peut tenter. Après, on a le droit en tant que parent de pas du tout être à l'aise avec la chose. Des fois, c'est les aînés, les frères et sœurs qui sont déjà passés par là, ou les cousins, cousines qui s'en chargent. Les tatas. Ou les tontons, les tatas. Les parents directement, c'est compliqué. Les parents, parfois, c'est dur, mais tout dépend. Moi, je suis hyper à l'aise avec tous les sujets, donc ça va, mais voilà. Mais on peut aussi utiliser certains livres. Il y a des livres qui sont très bien faits. Je vous mets les petites images, vous allez les voir à l'écran. Par exemple, Nous les préados d'Audrey Guillère, qui parle avec humour et simplicité de tous ces petits et ces grands bouleversements. On a aussi La puberté et moi de Sophie Petillon, qui va aborder le sujet plutôt avec tendresse et avec pédagogie, ou encore Bientôt ado, qui est un petit guide illustré disponible plutôt adapté pour les 9-10 ans, donc les plus jeunes de nos préados. C'est des livres qui vont permettre de déclencher la discussion sans gêne, de répondre aux questions qu'ils n'osent parfois pas nous poser. Et le conseil que je peux vous donner, c'est plutôt de les laisser en libre accès. Alors pas sur la table basse, parce qu'en général, ils vont être gênés de venir le chercher devant nous, mais pourquoi pas dans le bureau, dans leur chambre directement, sur une étagère qui est un peu à l'écart dans la maison. Comme ça, on sait qu'ils peuvent venir chercher le livre sans que personne les voit, et ça reste un moment d'intimité. Mais justement, s'ils ne veulent absolument pas en parler, moi je me souviens de copines, c'était vraiment tabou. Moi j'ai une puberté plutôt cool, mais j'ai des copines, elles étaient excessivement mal à l'aise avec cela. Et ben dans ces cas-là, on va laisser donc les livres à portée de main comme on l'a dit, et puis on peut commencer à glisser des petits produits dans la salle de bain innocemment sur l'étagère par exemple. Et on en a en plus, on adore des Made in Normandie, je vous en ai ramené quelques-uns, liste non exhaustive, mais par exemple le basique, un savon, donc là c'est les savons de Joya qui nous les a gentiment offerts, un savon, pourquoi pas lait de chèvre. L'avantage du lait de chèvre, un petit mot, c'est que c'est pour toute la famille, à la fois pour la peau fragile des jeunes enfants, un peu sèche potentiellement, jusqu'à la peau très grasse des jeunes ados. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de réguler la peau, qu'elle soit trop sèche ou trop grasse. Donc ça, innocemment, on change le gel douche de tout le monde, on remplace par ça, tout le monde est content. On en a d'autres de la marque Anthemis qui vont permettre de rééquilibrer la peau. Et puis, de toute façon, il ne faut pas avoir 40 produits, ça ne sert à rien. 3 basiques, un savon qui est bien, une crème adaptée. On a Blanc de Crème, c'est écrit Paris, mais c'est Made in Normandie, c'est fait dans l'heure. Blanc de Crème qui propose des crèmes qui vont nous permettre de rééquilibrer avec du thé vert, du concombre, etc. Et puis, on peut avoir aussi des petits sérums, je ne sais pas quelle caméra le voit, des petits sérums purifiants. On en a 2, Blanc de Crème et Joya, qui en fait à venir localiser sur éventuellement les petits boutons. Et ça peut servir aussi chez l'adulte. Nous, les mamans, quand parfois on a des petits boutons qui poussent autour de nos périodes de règles,
règles, ça peut nous rendre des services. Et puis en premier déo, on va favoriser plutôt des choses le plus neutres possible. Hein. Je ne vais pas citer les marques de supermarché, mais du coup, on évite celle-ci. J'aime bien ce format, moi, personnellement. Le petit stick, pas trop gros, qui a une odeur très discrète, qu'on glisse dans le cartable si jamais il y a besoin quand on sort de la séance de sport à l'école. Et bien ça rend des services. Et puis l'important, c'est d'être présent sans trop en faire. Parce que ça, c'est le premier réflexe des parents. Ils sentent que l'enfant commence à changer, que l'enfant commence à se refermer. Alors, chez les garçons, en plus, c'est visible. Alors, les filles, il y a les premiers tétés qui pointent. Mais alors, cette espèce de petit duvet abominable, cette petite la glotte qui arrive, la voix qui mue. Et, voilà, mais il ne faut pas trop, pas trop en faire. On n'en fait pas trop. On passe les bonnes informations. On donne les bons supports, les livres, les produits. On oriente éventuellement vers le médecin traitant, vers la sage-femme quand c'est une jeune femme, vers le centre de planification familiale. L'infirmière scolaire peut être un super atout aussi. Génial, Les tontons et tatas en qui on a confiance, ça marche très bien aussi. On est là, on est un repère, on est ouvert à la discussion. Et puis voilà, et cette étape devrait plutôt bien se passer normalement. Oui, voilà, la puberté, c'est pas qu'une affaire de boutons, de déodorant, c'est une grande aventure intérieure aussi. C'est une grande aventure intérieure et c'est l'occasion de discuter avec nos ados et je vous assure que c'est super chouette ces moments-là. Ouais, vous dites ça parce qu'elle a 10 ans, votre fille, vous avez encore un peu le temps. Écoutez, on vient d'acheter le premier déo, donc on est dedans, ça y est, les cheveux qui graissent en 2 jours, les premiers boutons et les premiers déos, on est dedans. J'appréhendais un peu comme tout parent et ça s'est hyper bien passé, c'est super chouette. Juste leur dire que c'est pas de leur faute et que c'est normal et ça passe. Et puis ça va passer. Exactement, voilà. Ça, tout passe. Comment c'était votre adolescence, vous, Davy? Beau gosse, grosse zone T, cheveux gras ou pas mal? Non, pas beau gosse. Pas beau gosse. Les boutons, les cheveux gras et puis pas bien dans sa peau. Quoi. Mais... Et c'est les animaux qui m'ont aidé. Tiens, voilà. Tiens, le sport, les animaux, les loisirs, les copains, les copines, c'est une belle période. Moi, je faisais des raies zigzags et j'assortissais mes chouchous à mes chaussures et à mes pulls. Sale période. Merci beaucoup. Ado des années 90-2000, quoi. Les photos ados, c'est terrible. Il y a des dossiers, les gars. Justine Bonté, merci infiniment. Avec plaisir. Notre infirmière chérie, notre infirmière puricultrice.